J'ai commencé par écrire un projet à partir d'un personnage que j'ai imaginé. Et suite à ça, j'ai fait un casting. Euh, j'ai envoyé des annonces un petit peu partout en France et c'est Armand qui m'a contacté. Donc l'envie de faire le film est venue d'Armand. Donc à partir de là, moi, par rapport à lui, j'ai pas du tout eu de problème. J'ai pas du tout eu besoin de le convaincre. J'ai tout de suite été intégré dans sa famille parce que tout le monde le soutenait aussi dans sa démarche. Donc vis-à-vis d'Armand, il n'y a jamais eu aucun problème. Pour moi, euh, ça a été peut-être un peu plus compliqué avec son entourage, avec ses copines. Euh, j'ai commencé à tourner à la fin de l'année scolaire dans le collège, donc j'ai tout de suite été immergé dans, euh, dans cette ambiance de collège. On était deux dans l'équipe de tournage, moi j'étais à la caméra et je travaillais avec Pascal Mons qui était au son. Et donc on s'est retrouvés à filmer des moments que, que je n'ai pas du tout mis en place et qui se sont présentés à nous, comme euh, la bataille d'eau dans la cour de récré, la sortie à la fête de la musique et des moments comme ça où effectivement moi je me suis un petit peu imposé mais avec Armand. Et du coup Armand, on était là pour filmer d'abord Armand et tout le monde était au courant de notre présence. Il avait beaucoup parlé de nous avant qu'on arrive dans la région, donc tout le monde savait qu'on allait venir pour le filmer. Et finalement, quand ils se retrouvaient tous ensemble autour d'Armand, qui a quand même beaucoup de charisme et une personnalité qui fait que tout le monde le suit, et voilà. Quand on se retrouvait en groupe, je me rendais compte qu'ils faisaient très vite totalement abstraction de notre présence. Ça veut dire que moi, j'intervenais pas du tout. Et je crois qu'ils étaient plus préoccupés par leurs petites histoires, par leurs textos, enfin, voilà, plus que par notre présence finalement. Et le fait qu'on soit toujours là, toujours avec Armand, pour Armand, mais toujours silencieux finalement, à ne jamais tellement intervenir, fait que on était assez bien et facilement intégrés parmi eux, quoi. Après, disons que ça s'est arrivé quand même seulement au début, parce que une fois l'été commencé, Armand s'est très vite retrouvé tout seul. Ça veut dire que tout le monde, toutes ses copines ont commencé à partir en vacances et lui, ne partant pas, est resté, enfin, allait passer son été à Saint-Gély, donc le village où il vit. Et donc, du coup, j'ai quand même passé beaucoup de temps seul avec lui. Et, voilà, il y a quelques séquences où on le voit dans une chambre en train de se faire lisser les cheveux, faire les ongles et tout ça. En fait, c'est pas ses copines directement, c'est les copines de sa sœur et qui m'ont, pareil, enfin qui ont tout de suite été très à l'aise avec nous et qui nous ont laissé tourner comme ça ces moments enfin, presque d'intimité, sans jamais s'y opposer tellement. Enfin, voilà, on était très intégrés. Mais je crois que c'est vraiment, je pense que c'est parce que je l'ai laissé vivre en fait. Je l'ai laissé être sans intervenir, sans leur poser des questions. Et voilà, j'étais juste là, un témoin discret. Et puis Armand et moi, on s'entendait très bien, enfin voilà, on rigolait beaucoup ensemble. C'est un jeune qui a beaucoup d'autodérision, qui a, qui a une grande conscience de son corps, de son physique. C'est pour ça que j'ai aussi, c'est une image récurrente dans le film. On le voit beaucoup en train de se coiffer souvent. Euh, et ce qui est marrant, c'est que tout au long du film, il me disait qu'il supportait pas d'être pris en photo, d'être filmé, il voulait pas se voir, et en même temps, il voulait faire ce film. Et j'ai jamais compris trop pourquoi.
juste après le tournage, avant même d'avoir vu le résultat, le film, même, je ne lui ai jamais montré d'image pendant le tournage. Hein. Je n'avais pas envie qu'il voit ce qu'on tournait, qu'il corrige peut-être une certaine façon d'être après avoir vu les images. Et ce qui est amusant, c'est que après le tournage, il s'est coupé les cheveux. Alors voilà, ça faisait des années qu'il avait les cheveux longs. Il a perdu 10 kilos. Il a minci énormément. Il est devenu vraiment un beau gosse. Quand je l'ai revu, j'étais subjugué. Et donc j'ai l'impression, mais donc ça, ça a peut-être un rapport avec le film. Je me dis qu'à un moment, j'ai fait ce film à un moment où il avait peut-être envie de changer, lui. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu envie de faire ce film, pour je sais pas, je sais pas, comme s'il fallait à un moment capturer cet état, ce moment où, de transition, quoi. C'était peut-être. Enfin, c'est assez étonnant, peut-être que la façon dont moi je l'ai regardé, les situations dans lesquelles je l'ai filmé, tout ça, lui ont fait prendre conscience de choses qu'il n'avait pas conscience avant, et du coup, des choses qui lui ont donné envie d'évoluer, voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Et donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est effectivement après avoir vu le film. euh, il a été très dur envers lui-même, en fait. Ça veut dire que quand il s'est vu, il s'est détesté. Il n'a pas du tout aimé se voir. Ça veut dire qu'il s'est trouvé horrible, il s'est trouvé gros, il n'aimait pas sa façon de bouger. Mais vraiment, il utilisait des mots très très durs pour parler de lui. Et en même temps, il y a tout un tas d'autres qualités que je montre dans le film qu'il a eu envie de développer, d'accentuer presque, c'est ce qu'il m'a dit, comme son côté excentrique, rigolo, bon vivant, agréable, amical, et tout ça, c'est des choses, je pense, qu'on ressent, qui sont dans le film et dont il est fier et qu'il a eu envie d'accentuer son côté un peu, ouais, vrai, enfin, particulièrement son côté extraverti, très, très. Et donc voilà, alors il y a à la fois le côté physique qu'il a vraiment rejeté très méchamment et sa personnalité qu'il a eu envie de développer, d'accentuer. Voilà.